Le mouvement animaliste actuel gangrène notre société et la divise en stigmatisant et agressant les acteurs de la ruralité. Le référendum d'initiative partagée pour les animaux en est l'illustration. Pour y faire face, les agriculteurs, chasseurs, forestiers et élus locaux du Doubs ont choisi de se réunir aujourd'hui. Ils souhaitent se fédérer pour collectivement protéger leur mode de vie. Merci bien d'avoir répondu favorablement à l'invitation que nous a passée pour faire cette réunion de travail aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le référendum d'initiative partagée pour les animaux. Alors, il propose 5 mesures, sachant que les petits renoncements constituent les grandes défaites. Donc, la moindre mesure sur laquelle on va renoncer et échouer sera annonciatrice de défaites à venir. Moi, j'en suis intimement convaincu. Dans un premier temps, si les agriculteurs sont si nombreux aujourd'hui autour de la table, c'est qu'on est bien conscient qu'il y a un mouvement. Que ceux qui viennent dans nos communes, dans nos villages, acceptent aussi les aléas, c'est tout. On a beau leur amener tout ce qu'on peut comme expertise scientifique, ils ont les yeux fermés. Sur la base d'une question posée à laquelle 100% des gens devraient être d'accord, êtes-vous pour ou contre le bien-être animal? Je tue des animaux, j'en mange, comme tous ceux qui sont sur cette table, et pour autant je suis pour le bien-être animal. C'est la culture française, c'est notre culture, c'est ça le fond du problème. Et c'est ça qu'on veut détruire, c'est la culture de notre pays, rien d'autre. La nature est à elle-même. Tous les acteurs ont un rôle à jouer autour et il n'y a pas un acteur qui doit se l'approprier comme quelque chose de privatif. Pas de viande dans les cantines un jour par semaine. Ça aussi c'est une attaque qui est directe et ça aussi c'est une dictature qui est imposée à tout le monde. La philosophie de la protection animale, tout le monde est contre. Et personne ne peut voter contre. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on va plus loin? Est-ce que, voilà, aujourd'hui on plante les premiers jalons? Est-ce que demain on veut commencer à faire des fondations? Communiquons ensemble, construisons ces fondations. Est-ce que vous êtes d'accord pour construire ces fondations au mois d'octobre? On est partant pour travailler ensemble, pour trouver les moyens ensemble de rétablir la vérité. Le fait de travailler ensemble sur une problématique certes sensible et qui est tellement plus large me paraît fondamental. C'est notre vie dans nos campagnes, c'est notre vie autour de nos travaux, de nos loisirs, de nos coutumes et de nos traditions, et on attaque nos valeurs culturelles. Et ça, il faut vraiment travailler contre ça, et je pense que cette première réunion sont les bonnes bases pour pouvoir structurer quelque chose d'avenir à fédérer. Parce qu'un monde où c'est qu'on s'opposerait systématiquement, c'est un monde où c'est qu'il n'y a plus de solidarité. On est bien d'accord, on partage bien la même chose. Cette réunion a été un succès qui dépasse nos espérances. Aujourd'hui, un collectif, une alliance de la ruralité est née dans le Doubs. Cependant, il existe localement en France d'autres mouvements de ce genre. C'est pourquoi nos états-majors nationaux, ceux des acteurs de la ruralité, vont se fédérer pour unir les mouvements locaux, combattre nos opposants, protéger nos modes de vie et défendre notre conception de la relation à l'animal.